soir, on est même tout l'inverse le matin. Alors vous allez me voir d'ici quelques secondes, le temps que je me montre. Et transition, voilà. Oh non, il y a trop de lumière. Je remets une transition et je reviens. Je vais juste fermer un volet. Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Hop, transition. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous en ce début de semaine, que vous avez passé un agréable week-end. Pour ma part, vraiment, j'ai redécouvert un bar dans lequel je traînais beaucoup avant la pandémie, etc. Et ça fait du bien. C'était très chouette. Aujourd'hui, quel est le programme? C'est très simple. On va commencer un peu par discuter de qu'est-ce qu'on va faire prochainement dans les matinales, donc lundi, mercredi, vendredi matin. Qu'est-ce qui va en... Pourquoi est-ce que tu fais tout le temps le focus, toi? Je suis pas assez éclairé, c'est pour ça? Ça a l'air bon? Bon, on va dire que c'est bon. Donc oui, pourquoi est-ce que je... Ouais, donc qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines journées, prochaines matinales? Donc il y aura... Justement, on va y venir et ensuite on va enchaîner avec le début de l'écriture d'un scénario de jeu de rôle pour le week-end Holy Games, qui approche à grands pas, où j'organise notamment un one-shot de jeu de rôle. Vu que le thème c'est dans l'espace, ce sera un JDR Star Wars. Normalement, on va discuter, mais sûrement que ce sera ça, dans l'univers, plutôt dans la période de la guerre des clones, un peu comme dans Star Wars The Clone Wars, tout simplement, qui est une série animée que j'adore. Alors j'aimerais juste voir s'il y a de la latence ou pas. Il n'y a pas de latence, parfait. Donc, commencer par résumer ce qu'il y aura dans les prochaines matinées. Alors ça, c'est la grande réflexion que je me suis fait. Qu'est-ce que j'aimerais proposer un peu en fonction des tests que j'ai faits ces 2 dernières semaines? 3 même, mais officiellement 2. Du coup, qu'est-ce que je vais proposer, qu'est-ce que je vais vous proposer comme différents contenus? Alors déjà, je crois qu'on va pas changer une équipe qui gagne. Le café. Le café va rester, que ce soit en thermos ou en tasse. Le café est une constante à mes matinales, une constante importante à mes matinales. Je sais pas si vous avez vu, mais... Ok, donc ça c'est un thermos. Il y a un petit bouton derrière qui permet d'ouvrir pour boire. C'est assez rassurant parce que comme ça, si je le renverse, que ce soit ma souris, mon clavier, etc., ne meurt pas. Du coup, je fais mon café dedans, je le ferme, et souvent quand je le ferme, il y a un peu de café sur le pas de vis qui coule, donc hop, je le passe sous l'eau, partout, hop. Ensuite, je le retourne, ça vide l'eau qu'il y a sur là, le petit récipient. Parfait, comme ça, je peux prendre mon café dans ma chambre sans mettre du café partout. Et là, du coup, je l'ai fait vers 10 h. Le temps après que je prépare tout, etc., j'en ai pas bu. Et là, du coup, j'ai appuyé sur le bouton pour boire. Et en fait, il y avait sûrement, à cause de, je pense, la chaleur aussi, beaucoup trop de pression à l'intérieur. Et ça m'a explosé au visage. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup, j'ai reçu une goutte dans l'œil. C'est dégueulasse. Bref, bon, c'est que de l'eau, hein. Donc oui, café, une constante à mi matinale. Donc on a déjà euh, un point de qu'est-ce qui représente mes matinales. Ensuite, deuxième point, c'est une moustache mal coiffée que j'essaye sans arrêt de recoiffer. Qui doit d'ailleurs énervant vous énormément. Non, énormément vous énerver de toujours me voir en train de trifouiller ma moustache, mais que voulez-vous? Faut faire avec. Parce que, en fait, normalement je la coiffe, mais vu que mes matinales je suis toujours à la bourre, j'ai pas le temps. Et du coup, tant pis. Troisièmement, c'est de la musique, donc je me rends compte, j'en ai pas mis, donc je vais en mettre de la musique. La même chose que la dernière fois,
ça allait très bien. Mais même pour... non, pas même. Pour l'écriture du scénario de jeu de rôle, vous verrez, je mettrai une autre musique. Mais pour l'instant, on va mettre ceci. Voilà, là vous avez normalement un petit fond musical. Peut-être un poil fort. Voilà. Donc maintenant qu'on a trouvé des constantes un peu à mes matinales, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il galère à faire le point. Ce que je vais faire, c'est que je vais blinder la lumière sur moi. C'est parce qu'il fait trop beau dehors, je pense. Comme ça, il aura plus le choix. Il pourra plus dire ouais non mais c'est plus lumineux derrière, donc je fais le point sur ce qu'il y a derrière. Voilà. Voilà, là il a plus le choix. Donc, de quoi on va... Ouais mais c'est beaucoup trop, ça me détruit la rétine. Je vais mettre à 50%. Voilà. Quels seront les thèmes de ces matinales? Comme, en résumé, les dernières que j'ai faites, on a fait de la musique, où on a commencé, qu'on n'a pas encore fini d'ailleurs, que je vais finir et enregistrer surtout, une cover de des Monts Brumeux, de la chanson des nains dans Bilbo le Hobbit. On a fait de l'acrobranche, effectivement. Non. Cette musique est géniale. Mais un poil forte pour moi aussi. Voilà. Donc, on a fait de la musique, on a fait de la retouche photo. Ça, je pense qu'on va en faire plus. Surtout que j'ai un gros projet photo qui arrive. Je vais pouvoir vous l'expliquer. Le but sera de... Parce que pour l'instant, donc j'ai fait énormément de photos dans ma vie, beaucoup de portraits, surtout du portrait et de l'événementiel. C'est ça vraiment que je préfère en photo. Sauf que je n'ai jamais vraiment fait de série qui se suit. Mes portraits, c'est juste de... ça c'est une jolie personne, et je le mets dans... Je la montre comme moi je la trouve jolie. Ou comme moi je la trouve badass, ou comme moi je la trouve intéressante, etc. Et du coup ça nous donne des photos que moi j'apprécie, que j'essaye de faire en sorte que la personne apprécie. Et si ces deux critères sont cochés, pour moi, j'ai réussi mon coup, et la photo est parfaite. Enfin parfaite, et la photo fonctionne. Mais je n'ai jamais vraiment pris le temps de penser à faire une série et à du coup chercher plusieurs personnes avec vraiment un thème qui se suit. Il y a un peu, il y a mon style qu'on peut retrouver un peu dans toutes les photos, même s'il n'est pas encore très marqué. Je cherche encore un peu niveau style, je tente des choses. Mais voilà, il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment eu de série complète. Et donc là, le but ce serait de faire ma première série, qui serait roulement de tambour. Faut que j'arrête de faire ça, ça a dû vous exploser les oreilles, je suis désolé. Le principe de cette série sera de reproduire des gens. Déjà là, pour du portrait, c'est déjà hyper ambitieux de montrer des gens. Non, des gens d'un univers cyberpunk. Et le but, ce serait de prendre un peu tous les clichés, tous les archétypes du cyberpunk, et du coup en faire des photos. Et ce serait pas juste des punks avec des puces. Ce serait vraiment tous les archétypes du cyberpunk. Donc le but, ce serait autant d'avoir des... des gens ultra corpos, comme on peut dire dans ce genre d'univers. Donc vraiment des présidents d'ONG, alors certes avec une ou deux puces, mais des puces... pas les puces où on voit vraiment tous les circuits imprimés, mais vraiment des puces en chrome, ultra classe et tout ça, et puis en hyper bien habillés, etc. Vraiment les corpos du futur. Et autant après avoir vraiment plutôt l'inspiration punk du cyberpunk, l'aspiration très rock du cyberpunk, et du coup de dériver un peu tous les archétypes du cyberpunk pour en faire un peu une suite et un univers un peu... qui a vraiment une construction et une logique avec toutes ces photos, jusqu'à vraiment avoir
Je sais pas exactement encore combien je vise de photos, j'ai même pas encore vraiment commencé à travailler dessus parce que j'aimerais du coup moi-même fabriquer des puces à l'aide de vieux circuits imprimés, de vieux composants d'ordinateur. Donc ça je suis en train de voir et j'aimerais un peu faire des cases, mais pour l'instant bah, justement j'ai 3 archétypes que j'aimerais faire et il y en aura bien d'autres, mais pour l'instant j'ai pensé vraiment à ces 3 qui est donc le corpo, le punk, le rocker. Et ensuite bah, on verra avec ça et avec les autres archétypes que j'aimerais qu'est-ce qu'on va en faire. Le tout, je le rappelle, avec la présence très appréciée du café et de la webcam qui veut pas faire le point là. Ah là, elle a décidé d'arrêter, voilà. Pas pourquoi elle fait ça d'habitude, elle s'en sort super bien, même en basse lumière. C'est peut-être parce que ma moustache est de travers. Ah, c'est une catastrophe. Hein. Je crois que la prochaine fois, vous m'en voudrez pas si j'ai 3 minutes de retard, mais si je prends le temps de coiffer ma moustache. Donc, niveau photo, c'est à peu près ça. C'est pas forcément un projet que je vais faire en live. Alors, en tout cas, les shoots, non. J'espère que vous entendez la musique, que je suis pas seul à m'ambiancer dessus. Cette musique, c'est incroyable. Et les petits... Je vais pas forcément le faire en live, en tout cas les shoots, c'est sûr que non. Parce que, bah, ce sera pas ici que je vais les faire, et puis ce sera peut-être un peu compliqué à mettre en place. Et pour les retouches, ça va dépendre surtout de qui est la personne que je shoot. Parce qu'il y a des gens à qui j'ai pas envie de proposer de faire ça en live, parce que je sais qu'ils seraient pas forcément pour, mais qu'ils oseraient peut-être pas forcément me le dire. Et du coup, j'ai pas envie de forcer la main à des gens en leur disant, bah voilà, les photos vont être retouchées en live devant des gens. Alors que simplement sortir les photos, c'est moins impactant parce que du coup je montre les photos à la personne avant, je lui demande est-ce que celle-là te convient, etc. C'est comme ça que je procède. Et du coup, c'est plus simple pour elle la personne, hein, c'est valable pour tout le monde, de me dire ah ben celle-là comme ça je l'aime bien, celle-là j'aime pas trop, et puis du coup après moi je choisis les photos en fonction. C'est-à-dire que si et puis en plus les photos sont déjà retouchées. Quand je dis retoucher, c'est plutôt de l'édition, c'est retouche des couleurs, retouche de la luminosité, des contrastes, des hautes lumières, des basses lumières. Je ne retouche pas les formes, etc. Après, chacun a un avis pour à quel point est-ce qu'on impacte une photo quand on touche juste aux couleurs, mais moi je touche beaucoup aux couleurs, mais par contre je ne touche pas du tout à tout ce qui est forme, à tout ce qui est la photo en elle-même. Enfin, même si la photo c'est de la lumière et je retouche la lumière, mais vous m'avez compris. Du coup voilà, je vais pas forcément le faire en live. S'il y a une personne à qui je sais que ça se dérangerait pas trop, ben je lui demanderai si elle est d'accord et du coup peut-être que vous aurez une des retouches en live. Et ce sera un peu des retouches sur lesquelles je serai un peu plus à l'aise que ce que j'ai fait la dernière fois. Et surtout j'aurai découvert un peu les nouvelles fonctionnalités de ce logiciel que je maîtrise plus du tout, alors qu'avant je le maîtrisais bien. Et voilà, on sera reparti pour un tour. Donc voilà, ça c'était l'aspect photo. L'aspect musique, donc on va finir la chanson du Hobbit avec un enregistrement à la fin. Et le but ce serait juste de pas juste enregistrer de la guitare, c'est donc de jouer de la guitare, chanter. Si je trouve ça sonne mal, appeler quelqu'un à la rescousse pour venir chanter à ma place. Et ensuite ajouter un peu plein de petites percussions, que ce soit juste taper sur la guitare ou alors ces petits œufs. Je viens de dire ces petits œufs et faire ce geste après. Non, c'est parce que vous voyez ces petits œufs maracas que tu secoues et puis ça fait tchic tchic tchic. Et du coup ajouter des maracas, ajouter du comme un tambourin mais sans tambour. C'est une espèce de mini cymbale tout autour et puis tu tapes ça sur ta main et ça fait chink, chink, chink. C'est très peu clair hein, comme j'explique, mais en soi vous verrez. Donc voilà, déjà la chanson du Hobbit, et le but ce serait de continuer à faire un peu ces covers en mode acoustique de plein de musique, du jeu vidéo, de films, de la pop culture en règle générale en fait. Donc voilà où on en est niveau musique. Qu'est-ce que j'aimerais proposer d'autre? Déjà, une nouvelle émission qui va arriver, qui sera possible grâce à ça.
Alors là, vous vous dites, c'est juste une webcam qui bug? Non, non, c'est mieux que ça. Du coup, j'ai deux webcams. Il y a celle qui me filme là qui est bien. Bah là, on voit bien la différence entre les deux. Et celle-là qui est bien aussi, mais différente. Non, bah, il y en a une des deux qui est vachement mieux que l'autre. Mais du coup, étant donné que j'en ai deux, ça me permettrait, bah, comme j'ai fait pour la guitare, d'avoir une caméra sur moi et une caméra ici, un trépied. Dis bonjour le trépied. Bonjour tout le monde. Ici un trépied, donc de mettre une caméra dessus et de faire un peu ce que je veux. Donc que ce soit filmer l'axe de ma guitare pour que vous voyez mes doigts, ou alors tout simplement filmer ma table et mes mains pour que je puisse construire des Lego, un peu comme certains streamers peignent des Warhammer en live. Moi, ben, je ferai des constructions Lego. Après, alors, à voir quoi? J'ai pas envie de faire des constructions de set, ou alors de temps en temps, mais ce sera vraiment pas ça le but de l'émission. Ce serait vraiment de construire ce qu'on appelle des mocks quand on est un affol. Là, il y a deux mots que vous avez pas compris. Un mock, c'est my own creation, ma propre création. Donc c'est quelque chose qu'on crée à partir de rien. Ou de quelque chose, mais qu'on crée nous-mêmes, sans manuel. Et un affol, c'est un adulte fan of Lego, tout simplement. Un adulte fan de Lego. Donc voilà, construire des mocks. Et peut-être aussi, notamment pour du Star Wars, si je fais des jeux de rôle, construire des éléments de décor. Vu que j'ai énormément de choses de Lego Star Wars, construire des décors qui seraient ensuite utilisés pour des one-shots, pour des jeux dans l'univers de Star Wars, ça pourrait être chouette. On n'oublie pas la constante principale. Je crois que ça va être obligatoire en fait, que les gens qui regardent les matinales aient un café à côté. Donc voilà pour les Lego, les petites constructions tranquilles. Ensuite, nous aurons un gros pan qui va arriver, parce que c'est un truc que je dois faire, et je me dis que ça peut être chouette si je le fais en live. Je dois faire 2 projets vidéo d'ici fin mai. De gros projets, vraiment de très, voire trop gros projets pour moi, mais il faut le faire, donc je vais le faire. Le premier c'est... J'ai pas envie de dire court-métrage parce que ce sera encore plus court qu'un court-métrage, mais vraiment une mini-fiction basée sur la musique. Donc il y a de grandes chances qu'on compose des musiques en live tout d'abord. Peut-être qu'on l'écrive un bout, mais ça pas sûr, en live. Et ensuite, sûrement qu'on fera du montage. Beaucoup de montage en live, ça pourrait être chouette. Et que ça, je pourrais vous montrer un peu comment ça marche et puis comment est-ce que je m'organise pour mes montages. Donc déjà, cette première fiction, je vous tease pas trop parce que ça risque d'encore beaucoup bouger. Et ensuite, deuxième vidéo pour ma chaîne YouTube, car oui, j'ai une chaîne YouTube. Ça fait genre 8 mois que j'ai plus rien posté. Attends, je vais vous dire combien de temps ça fait que j'ai plus rien posté. Ça s'appelle Galimadias, mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ah non, ça va. 5 mois. 30 août 2020. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier... Ouais, quasi... plus de 6 mois, ouais, plus de 6 mois. Attends. Fin août, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Vu qu'on a bientôt fini février, ok, ouais, 6 mois. Ben, dans 2 jours, pile 6 mois, du coup. Donc ça fait 6 mois que j'ai plus rien posté. J'ai plus le temps avec avec mon travail, etc. Mais je vais reposter quelque chose, et c'est une chaîne où je parle, comme l'indique ce décor, qui est le décor de mes vidéos en fait là derrière. J'enlève ça, etc. J'enlève un peu des trucs, mais tout ça c'est le décor. On parle d'histoire, principalement. D'histoire et de fiction, et de comment la fiction et l'histoire se répondent, comment est-ce que l'histoire peut évoluer en fonction de la fiction, et comment surtout la fiction s'inspire de l'histoire. Et notamment pour revenir au cyberpunk, j'ai fait un petit reportage sur la citadelle de Kowloon, qui était une espèce de cité à l'intérieur d'Hong Kong, qui maintenant a été démolie, qui était l'endroit le plus peuplé en termes de densité au monde, et qui a beaucoup donné au genre du cyberpunk en termes de visuel. Beaucoup d'écrivains, de réalisateurs se sont inspirés de cette citadelle comme
comme la référence d'un monde cyberpunk. Et du coup voilà, c'est ce genre de vidéo là. J'ai fait aussi toute une série. Et la réalisation que je vais devoir faire, c'est dans cette série là, qui est sur les objets historiques. Donc j'ai déjà parlé du baromètre. J'ai déjà parlé de... Ça, ce sera un prochain épisode aussi, la montre à gousset, qui est là. Qu'est-ce qu'il y a dans le décor dont j'ai parlé? Il n'y a rien d'autre qui est dans le décor, en fait. J'ai parlé de lunettes de l'armée suisse, des skieurs de l'armée suisse durant la Seconde Guerre mondiale, et du coup, ça m'a permis de parler un peu de la place de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Et comme objet historique, j'ai parlé des machines à écrire aussi. Je comprends pourquoi qu'elle soit pas là, parce que c'est un peu gros, mais j'ai fait un épisode sur les machines à écrire aussi. Donc voilà. Et cet épisode que je vais devoir faire, et que je vais sûrement faire en live, ce sera sur les boussoles et les moyens d'orientation et de navigation, et à travers les âges, qu'est-ce qu'utilisaient les gens pour s'orienter. Comment est-ce que les premiers vikings qui ont traversé l'océan pour aller en Amérique ont fait? Comment est-ce que Christophe Colomb, qui est la personne qu'on cite comme ayant découvert l'Amérique, alors qu'il y avait déjà plus de 8 millions d'habitants sur le continent américain? C'est fou quand même de découvrir un truc, alors qu'il y a déjà 8 millions de gens qui le connaissent. Squeezie, il a combien d'abonnés? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis été abonné bien avant qu'il y ait plusieurs millions d'abonnés. Du coup, je peux dire que j'ai découvert Squeezie. Je suis le premier à avoir découvert Squeezie. Si Christophe Colomb est le premier à avoir découvert l'Amérique, je suis le premier à avoir découvert Squeezie. C'est dingue quand même, hein. Ouais, moi ça me fait rire la façon dont on voit l'histoire, une façon très occidentale de voir l'histoire. Bon, il y a la version états-unien de voir l'histoire, c'est-à-dire ne pas comprendre l'histoire. Bon, ok, ça c'est peut-être un peu un cliché. Non, mais, une version très occidentale et surtout très blanche de voir l'histoire. Et heureusement, c'est en train de gentiment se déconstruire, mais c'est toujours impressionnant. Mais d'entendre que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, alors qu'il y avait 8 millions de personnes. Il y avait autant d'habitants sur le continent américain, donc en 1492, que d'habitants en Suisse actuelle. Alors je veux bien que la Suisse ce soit un petit pays et qu'on soit pas tant que ça, mais en vrai, hier soir j'étais dans un bar, il y avait déjà du monde, hein. Et c'est un bar, dans une ville. Non mais, plus sérieusement, voilà, c'est juste que à l'époque c'était pas la joie, et j'espère que ça va changer, et puis j'espère que notamment les livres d'histoire et les profs d'histoire vont essayer de changer leurs propos, histoire que la prochaine génération ait une vision un peu moins tronquée de l'histoire. Et ça serait même intéressant de, en plus de ça, leur apporter la vision, leur expliquer que, pas juste leur dire Christophe Colomb a débarqué en Amérique, il y avait déjà plein d'habitants. Leur dire Christophe Colomb a débarqué en Amérique, il y avait déjà plein d'habitants, et à l'époque on disait qu'il avait découvert l'Amérique, voilà pourquoi est-ce qu'on disait ça. Et ça, ce serait hyper intéressant, parce que ça aiderait beaucoup les jeunes à avoir beaucoup plus de recul sur l'histoire et à comprendre et à chercher par eux-mêmes à comprendre pourquoi est-ce que les mots qu'on utilise pour décrire un même événement changent à travers les siècles, comme par exemple, et c'est un exemple pris totalement au hasard, hein, mais la Seconde Guerre mondiale. Vous savez pourquoi est-ce qu'on dit la Seconde Guerre mondiale et pas la Deuxième Guerre mondiale? Et vous savez pourquoi d'ici quelques mois on va peut-être devoir malheureusement dire la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'en fait, lorsqu'on dit second, c'est qu'on a fini la liste. Et donc du coup les gens se sont dit Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, basta, c'est fini. Si on arrive dans une... Je sais pas si ce mot est ban sur Twitch, je vous le chuchote. Troisième Guerre mondiale. Et ben du coup, il y aura plus de Seconde Guerre mondiale, mais de Deuxième. Bref, on va arrêter de parler de guerre mondiale, c'est déprimant. Donc voilà, on va parler... Je vais sûrement écrire une bonne partie de cette vidéo sur les boussoles et les outils de navigation. En tout cas, toute une partie aussi, toute la partie reliée à la fiction. Car vous allez m'aider, me parler dans quel jeu l'orientation vous a été utile, que ce soit juste avec la petite boussole qui est indiquée en haut de l'écran souvent, ou alors par exemple dans Sea of Thieves où
tout le gameplay se base sur allez, faut prendre nord-nord-ouest. Donc voilà, à ce niveau-là, on sera bien et je vais sûrement écrire un bout en live histoire de gagner un peu de temps. Et par contre, je ne vais pas enregistrer en live parce que ce serait très étrange. Je serais assis. Ah, je m'en sors pas là. Et puis on verrait ça. Et puis vous y aurez juste ma caméra en premier plan et vous me verrez galérer pendant 2 heures. Et surtout, en plus, je pense que je vais pas forcément tout enregistrer dans le décor. Donc voilà. Ensuite, de quoi est-ce qu'on doit parler encore comme émission qu'il y aura sûrement? Il y aura peut-être, c'est pas encore mis en place, mais peut-être que au début de la matinale du lundi matin, il y aurait un moment de méditation pour rentrer dans la journée. C'est en train de se mettre en place et peut-être j'utiliserai un... J'ai fait mon service civil donc dans la paroisse et j'ai dû créer un petit carnet de méditation. Et j'avais comme mission de faire un truc un peu kitsch, un peu... J'ai fait le truc le plus kitsch au monde. C'est ignoble, mais c'est tellement ignoble que ça en devient drôle. Et surtout, j'ai pas fait genre kitsch, kitsch pour faire kitsch. J'ai vraiment essayé de faire kitsch premier degré, genre vraiment comme quelqu'un qui ne voudrait pas forcément faire sa kitsch, mais où ça le devient. Et le tout, j'ai essayé de faire en sorte que ça reste joli. Et franchement, je suis hyper content du résultat. Le pire, c'est la four. Je vous la montrerai la fois où on commencera. Elle est toute violette avec des petits nuages beige. Mais je trouve que ça a de la gueule. Je trouve qu'il y a quelque chose. Donc voilà, on va sûrement commencer les matinales du lundi matin par ça. Une petite méditation suivie d'un espèce de petit... J'allais dire un jeu. Mais pas vraiment un jeu, plutôt une petite mission à faire durant la semaine. Ça peut être trouver 5 choses qui nous rendent joyeux. Joyeuses. Donc voilà, c'est tout simple. Et du coup, ça aide à se fixer des tout petits objectifs tout simples, mais qui sont chouettes. Puis le but, c'est de prendre note. Alors normalement, c'était pour un camp, et les catéchumènes, donc ils ont reçu tous ce petit cahier, et ils pouvaient noter dedans. Mais du coup, vous noterez sur une feuille. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes prochaines émissions matinales. Il me reste plus qu'un concept à vous expliquer qui va être celui de ce matin, qui est le concept du... jeu de rôle. Oui, j'avais un petit sachet de dés sous la main. Alors, on va très probablement en live écrire un petit paquet de scénarios de jeu de rôle, car je me rends compte dès que je dois faire un one shot, j'utilise le même scénario, parce que c'est un scénario que j'ai fait que j'adore. J'ai déjà fait jouer une dizaine de fois, et ce que j'adore, c'est surtout voir les différentes pistes, les différentes voies que prennent les différents groupes. Et le problème, c'est que je suis déjà arrivé à un moment où un joueur a été là en mode « Ah, mais j'y ai déjà joué en fait à ton scénario ». J'étais en mode « Ah !» Ou alors, on fait une soirée, il y a déjà 3 joueurs plus moi, ce qui en soi est assez. Mais du coup, on se dit « Ah, ça pourrait être sympa d'inviter plus de monde ». Et en fait, tous mes potes rôlistes, ils ont déjà fait ce scénario. Donc du coup, je suis là en mode « Bon, on va rester à 3 parce que j'ai envie de vous faire jouer ce scénario, mais tout le monde y a déjà joué ». Donc, j'aimerais créer un peu plus de scénarios avec vous. Et c'est notamment ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, on organise Open Source Church. Enfin, moi, je co-organise pour une des parties, je vous expliquerai ça, un week-end de jeux de société à Lézin, dans un chalet, etc., qui se passe d'ici genre mi-mars, donc c'est genre vraiment bientôt là. Et donc moi, je m'occupe un peu de toutes de tous les préados. Je m'occupe de la guilde des préados, de créer des activités pour les jeunes, etc. Il y aura notamment une initiation au JDR avec mon petit système pirate que j'ai créé, que je pourrais vous montrer après. Mais là, c'est pas forcément ce qu'on va faire. Je fais aussi partie de la guilde jeu de rôle et je vais aussi proposer un one-shot jeu de rôle pour les joueurs plus ou moins avertis, mais voilà. Un vrai one-shot de jeu de rôle qui dure 2-3 heures. C'est assez court pour un one-shot, mais voilà, vous avez saisi l'idée. Cette musique est beaucoup trop forte, elle swing par rapport aux autres.
Donc voilà, créer des scénarios de jeux de rôle, et donc aujourd'hui on va très certainement créer un petit scénario one-shot dans l'univers de Star Wars The Clone Wars, qui est juste très probablement mon œuvre liée à Star Wars préférée. Parce que cette série est tout bonnement parfaite. Genre vraiment, elle a très peu de défauts. Genre les saisons 1 et peut-être 2 sont assez enfantines, mais genre juste après ça embraye sur un truc... genre, comparé au film, ça traite de sujets tellement plus graves. Genre ça traite vraiment de géopolitique, de complot, de... Il y a même un moment, c'est un de mes épisodes préférés, où Padmé, Amidala, part avec Ahsoka Tano, qui est donc la padawan d'Anakin, chez les séparatistes, en mission diplomatique. Et du coup, ils vont rencontrer des sénateurs séparatistes pour essayer de négocier la paix. Non, pas de négocier la paix, au contraire, de trouver une stratégie pour que la paix arrive. Et en fait, on se rend compte que chez les séparatistes, qui sont donc, je le rappelle, dans le 1, 2, 3, les grands méchants avec les droïdes, etc., on se rend compte qu'en fait, chez les séparatistes, il y a une grande majorité de gens qui veulent la paix. Et qui sont vraiment en train d'essayer de trouver des solutions, un peu comme font la République, pour avoir la paix. Sauf qu'en fait, dans les deux camps, il y a des gens qui alimentent la guerre. Donc en fait, d'un coup, on se dit... En fait, les gens qu'on croyait être les méchants, très méchants, vraiment très méchants, et les gens qu'on pensait être les gentils, très gentils, vraiment très gentils, des deux côtés, il y a des gentils, enfin des gens qui veulent la paix, et des deux côtés, il y a des gens qui veulent la guerre parce qu'en fait, c'est bien financièrement pour eux. Et tout ça dans un dessin animé pour enfants. Et là, tu te dis, waouh, ils ont mieux compris ça que tellement de films, en fait, que tellement de grosses productions pour un public, je vais dire production pour adultes, c'est très bizarre dit comme ça, de productions qui visent un public adulte, des gens qui ont une capacité de recul et de réflexion à ce niveau-là. Et non, dans un truc pour enfants, il y a des personnages qui sont beaucoup moins manichéens. Donc du coup, c'est bien. Il faut regarder Clone Wars. Et j'aimerais bien jouer un peu là-dessus pour mon scénario de jeu de rôle. Et on va donc passer, on va changer de scène et je vais surtout mettre un espèce de petite banderole spoil. Si jamais quelqu'un tombe sur ce stream et que par hasard justement il va à, comment dire, il vient à Holy Games, pas qu'il se dise oh merde je peux plus jouer, je peux plus faire la partie de jeu de rôle parce que je me suis fait spoiler. Alors, je vais rajouter mon petit texte, je fais ça en live, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Il va s'appeler Spoil. Alors, on utilise la police habituelle d'Open Source Search. On écrit le scénario d'une des parties de JDR Dolly. Oh, ça m'embête. Je sais jamais s'il y a un ou deux L à Holy Games. Je sais pas pourquoi j'ai ce blocage là. Il y en a qu'un, ok. Heureusement, c'est que c'est une info qui est pas trop difficile à chercher. Dolly Games 2022. Ah, je vais mettre un gros spoil devant. Spoil. À ne pas regarder si vous pensez vous inscrire au one shot. Point d'exclamation. J'espère qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. On va dire que non. Est-ce qu'on le met en jaune ou on le laisse en blanc? Ah, on peut le mettre en rose. Ah, mais je sais pas quel est le code du rose. On va essayer de le mettre un peu au hasard. Parce que oui, il y a des codes couleurs et puis je me souviens jamais de quel est le code couleur exact. Alors, le rose Open Source Search, je crois que c'est un rose un peu comme ça. Alors là, en fait, vous vous dites vraiment que je suis en train de rien faire, mais non, je suis vraiment en train de redimensionner mon petit texte, tranquille. Ma petite banderole.
Ça va, vous avez de la musique pour patienter. Ah là, ça arrive. Hop. Faut que je le mette sur 2 lignes parce que là il sera beaucoup trop petit si jamais les gens veulent vraiment le lire. Hop, retour à la ligne. Ok. Alors, transformer, centrer horizontalement et on le remonte un peu. J'espère qu'il n'y a pas le bandeau, il n'y a pas le logo qui est là. Ensuite, il faut juste que je change la caméra parce que c'est pas la bonne webcam qui est utilisée. C'est compliqué, hein. Je suis d'accord avec vous. Hop, on monte un peu le truc. On verrouille. Tac. Et surtout, on ouvre LibreOffice parce que c'est là-dessus qu'on va aller bosser. Je crois que j'ai genre zoomé sur mon PC et j'ai toutes les icônes qui sont plus grandes. Ça m'embête. Voilà, hop, LibreOffice. Par contre, pourquoi est-ce que ça... Ah oui, il faut que je le mette plus haut. Ça arrive, vous inquiétez pas. Faut que je le mette là. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Transition. Voilà ce que je faisais. Et c'est bien ce que je pensais, le logo est par-dessus. Je vais donc le... Ah! Je vais attendre une rotation. Non, je vais forcer qu'il fasse une rotation, comme ça je vais pouvoir voir si c'est le bon rose ou pas. Je peux... Ouais, non, c'est pas du tout le bon rose. Raison de plus pour paf. Voilà. Ok, on va pouvoir rebaisser la musique. Je vous l'avais montée vu que je parlais plus. Le café, la constante. C'est pas Thanos qui dit la phrase « Je suis inévitable ». Bah en tout cas, le café pour moi, c'est comme Thanos du coup. S'il a dit ça, s'il a pas dit ça, oubliez ce que je viens de dire. Donc oui. De quoi va parler notre scénario? Et puis je pense qu'on peut changer de musique, mettre un truc un peu moins ambiançant. On va mettre des musiques d'un de mes jeux préférés. Hop, donc Nintendo, tu te tais. Voilà, ce sera un peu plus ambiance, tout calme, discussion, jeu de rôle. Donc, de quoi va parler le scénario? J'aimerais reprendre une des choses qui se passe donc dans Clone Wars, un des épisodes, qui est donc l'épisode où ils doivent... C'est très peu clair dans ma tête. Ils doivent libérer un Jedi d'une prison de grande sécurité séparatiste. Et donc il y a tout un épisode de sauvetage où on suit, je crois, Ahsoka et Anakin. Ou Ahsoka, elle est... Vous savez quoi, je vais vous lire, je vais vous chercher le résumé de cet épisode, en fait, tout simplement. Et donc, Google... Est-ce que vous connaissez Google? Donc, Star Wars The Clone Wars, prison haute sécurité. Non, elle s'appelle la citadelle de quelque chose. Je crois que oui, les épisodes s'appellent tout simplement la citadelle. On va aller sur Wikipédia. Si vous connaissez pas, c'est incroyable. C'est un wiki de Star Wars qui s'appelle Wikipédia. Alors, est-ce que cet article existe en français? Ou alors est-ce qu'il faut aller sur
Peut-être si je tape citadelle en français, ce sera plus simple. Voilà. Ok, là on a la page de la citadelle, mais moi j'aimerais les épisodes. Voilà, HoloNet. Sur HoloNet. Les noms de sites pour Star Wars sont incroyables. Ok, mais en vrai, je pourrais vous partager cette page-là. Internet, si je t'active, qu'est-ce que tu me dis? Ah oui, j'avais cherché les partitions du Naulband, et du coup... Ah... Le dessert, comme on dit. Alors pourquoi ça ne s'affiche pas? C'est une très bonne question. Pourtant là ça... Ah, faut peut-être que je l'ouvre. Ah non, c'est parce qu'elle est tout en dessous. Elle est en dessous de mon LibreOffice. Je vais la mettre au-dessus. Voilà. Oh non, c'est affreux, vite. Je vais vous la cacher. Ah, mais en fait, vous l'avez vu ou pas? Ah ouais, vous la voyez. C'est nul. Pourquoi ne veut-elle pas être bougée? Bon bah vu que en plus il me fait pas les modifications en Scred, je vais vous montrer le mode studio. Je vais pas vous montrer le mode, je vais vous montrer, je vais le faire en mode normal. Ah, je sais. Voilà. Bon, on fait ça un peu à la va-vite. Comment est-ce que je fais ça pour que ça... Je vais faire ça comme ça. Je vais réduire pour que vous voyez toute la page. Voilà. Et du coup... Non, c'est pas ça. Bon, tant pis si elle a plus exactement... Je suis en train de tout casser là. C'est affreux. C'est vraiment affreux. Si elle a plus la bonne proportion, c'est pas très grave. C'est avec Alt. Voilà. Ok, alors, et LibreOffice, derrière, tu nous fais quoi? Hop, voilà, de coup derrière il y a une page blanche. Parfait. Alors, je vais vous lire un peu le résumé de l'histoire de cet épisode de Clone Wars. Comme ça, on va pouvoir en discuter. Très important, avant chaque... Attends, si je fais ça, est-ce que ça casse tout? Oh, ça casse tout. Ça casse tout, et surtout, ça casse le watch time. Vous savez quoi? Je vais lui faire transformer, réinitialiser la transformation. Voilà, pour une fois, vous pouvez voir l'envers du décor. Voilà. Alors, vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, avant chaque épisode de Clone Wars, il y a une voix off incroyable. C'est vraiment genre les fans en sont fans, qui résume la situation dans la galaxie, qui résume dans quel contexte se passe cette partie de l'histoire. Du coup, je vais vous le dire. Donc, quelle est la phrase de préambule de ce premier épisode sur la citadelle? Je crois que c'est le premier épisode. Si je fais épisode précédent, juste avant, c'est le fantôme de Mortis. Ouais, c'est autre chose. Oh, c'est un excellent épisode celui-là. C'est juste la série d'épisodes où on rencontre l'archétype, le personnage humanoïde, les personnages humanoïdes qui représentent la force. C'est tout. Genre vraiment, tu rencontres Monsieur la Force, Madame la Force.
C'est pas une blague, hein. On rencontre vraiment donc 3 personnages qui sont le père, le fils, la fille, et qui sont la force, la représentation physique de la force. Du coup, nous on va retourner sur la citadelle, qui est donc un épisode complètement canon. Alors, je vous lis là, je vais essayer de prendre la voix du narrateur parce que c'est incroyable. Donc, il y a la musique de Star Wars The Clone Wars que je ne peux pas vous mettre pour des raisons de droit d'auteur. Et donc le narrateur fait Star Wars The Clone Wars. Et là il commence le résumé. Capturé en revenant d'une périlleuse mission dans la bordure extérieure, le croiseur du maître Jedi Evan Peel a été attaqué et abordé. Attiré par les informations stratégiques qu'il transporte concernant une route séparatiste secrète appelée la route Nexus, les forces séparatistes le gardent en vie. Les Jedi préparent maintenant une mission d'infiltration au cœur de l'espace séparatiste dans l'espoir de sauver Maître Peel d'une dangereuse prison connue sous le nom de Citadelle. Donc voilà, pour un scénario de jeu de rôle, c'est idéal. On a une hyper belle prison avec un lac de lave en dessous, ça fait très donjon de jeu vidéo. Ultra bien gardé et tout ça, et un Maître Jedi capturé. Notre personnage, Evan Peel, c'est ça l'avantage d'être sur un site comme ça, c'est qu'on peut avoir la page, donc je peux vous le montrer. Evan Peel, qui est donc un Lannick, c'est genre un lutin. Pire description. Qui est donc un Jedi et voilà, c'est un très très grand Jedi. Et en gros, après une mission, lui est son... quel grade il a? Son général? Non, le commandant? Je sais pas, en tout cas, dans les croiseurs, il y a toujours le Jedi, le capitaine ou le commandant clone qui dirige l'armée, et le chef du croiseur, j'allais dire le pilote. Il y en a beaucoup de pilotes, mais vraiment le capitaine, quoi, le gouverneur qui gouverne, non, qui tient la barre. Vraiment le chef du croiseur. Et je pense qu'ils le disent à un endroit. Je suis en train de tout vous spoiler l'épisode. Voilà. En fait, comment j'ai pu oublier ça? C'est tout simplement le capitaine Tarkin. Donc, capitaine Tarkin... Attends, il n'y a pas un lien cliquable pour ceux qui ne voient pas? Ok, on en aura sûrement à un moment. Voilà, Tarkin. Voilà. Ça vous dit très probablement quelque chose, parce que l'acteur est décédé il y a quelques temps et il a été remplacé en image de synthèse dans le dernier film. Ou non, pas dans le dernier film, dans Mandalorian. Je sais plus. Mais voilà, donc c'est tout simplement l'un des grands mofs qui dirige vraiment l'étoile noire. Désolé, j'ai un peu des petits soucis à me souvenir des trucs. Mais voilà, donc c'est tout simplement un des grands hauts placés dans l'Empire. Sauf que comme beaucoup, il était dans la République avant. Et c'est ça qui est vraiment chouette. C'est du coup on retrouve des personnages qu'on sait comme méchants, mais quand ils sont chez les gentils. Et c'est incroyable. Donc, ah oui, j'ai oublié un truc hyper important. Avant le résumé, il y a toujours aussi une citation, une phrase inspirante. Et là, c'est l'adaptation est la clé de la survie. Ah, moi, toute ma philosophie, toute ma manière de penser, je l'ai créée grâce à Clone Wars. Hein. Ah oui. Bref, donc voilà, pourquoi est-ce que je cherchais donc le capitaine Tarkin, qui est donc le chef du croiseur de notre cher Jedi Peel. Les deux, après une mission, ont découvert un passage, un peu comme ça ressemble un peu à nos trous de verre qu'on a nous dans l'espace,
qui permettent de passer d'un endroit à l'autre de l'univers. Ils ont découvert une route qui permet d'arriver en plein cœur de l'espace séparatiste. Où est-ce que ça dit ça? Ah voilà, ils le disent là. Appelée la route Nexus, et qui, sauf erreur, relie quasiment Coruscant au centre des séparatistes, de l'espace séparatiste. Donc en gros, c'est une information capitale. Si l'ennemi la récupère, il gagne la guerre. Si la République le récupère, ça l'aide considérablement à gagner la guerre. Donc c'est vraiment genre une des missions qui a le plus de répercussions possibles sur l'histoire de Star Wars. D'ailleurs, elle en aura un peu, mais ça, on va y venir. Donc c'est vraiment un épisode avec énormément de suspense, avec énormément de pression, parce que vraiment, ils nous le disent clairement, si les séparatistes récupèrent ces codes, ils peuvent envoyer toute leur armée sur Coruscant sans aucune difficulté. Donc, c'est chaud. C'est très très chaud. Et donc, pour essayer de s'en sortir au maximum, le Jedi Evan Peel a donc récupéré la moitié des codes et les a retenus. Et le capitaine Tarkin, nous on sait qu'il est méchant, mais pour les autres il n'est pas méchant. Enfin, il est méchant. Il est dans l'Empire, dans le 4, 5, 6, c'est tout ce qu'on sait. Et le capitaine Tarkin, lui, a retenu l'autre moitié. Donc déjà, sauf erreur, c'est quelque chose que les séparatistes ne savent pas, parce que dans la prison de haute sécurité, la Citadelle, le Jedi Evan Peel est retenu dans une cellule où il se fait torturer pour essayer justement d'avoir des infos, alors que le capitaine Tarkin, lui, est juste dans une cellule avec tous les autres clones. Est-ce que c'est un clone Non, c'est pas un clone, Tarkin. Non, c'est pas du tout un clone. Alors pourquoi est-ce qu'il est... J'avais jamais... Je suis en train de lire. Il s'instaura l'Empire, Tarkin fut... Ok. Ah bah il est capitaine d'un croiseur, et ce n'est pas un clone. Je crois que c'est assez rare en termes de... durant la guerre des clones. Mais bah voilà. Donc il est... lui, il est retenu avec les clones, et il n'a pas l'air d'avoir été torturé. Donc je pense que les séparatistes ignorent qu'il a la moitié du code. Donc déjà ça peut être une piste de un peu de twist final. Alors je vais déjà mettre une police un peu plus jolie. Donc là je vais juste mettre des idées de twist. Parce que justement j'ai envie d'avoir un twist un peu... en fait le roi c'était pas le roi. Le Jedi n'avait pas les codes en entier. Et du coup, c'était... En fait, je vais partir du principe pour ce scénario que les gens n'ont pas vu Clone Wars, ou alors l'ont vu il y a longtemps et n'ont plus de souvenirs. Du coup, je vais repartir un peu sur des mêmes éléments. Donc là, je me dis qu'un twist qui pourrait être intéressant, c'est qu'en fait, du coup, on se rend compte à la fin que le Jedi n'avait pas tous les codes, et que c'était le capitaine du croiseur qui les avait. Et je vais chercher un autre capitaine de croiseur méchant, c'est un méchant, qui pourrait donc causer un peu des ennuis au groupe. Ou alors faire un méchant un peu à la Severus Rogue. En fait, il est méchant, mais on ne savait pas, mais c'était pour le bien des gentils. Mais voilà, c'était le capitaine du croiseur qui avait le reste. Genre Tarkin. Sauf que Tarkin, le problème, c'est que tout le monde le connaît. En tout cas, non, tous les fans de Star Wars, tous ceux qui ont vu les films, connaissent Tarkin parce que c'est vraiment la figure du méchant. Et en même temps, il a tellement de présence. D'ailleurs, ben ouais, quand ouais, l'acteur qui joue Tarkin, c'est genre vraiment
il est parfait. Vraiment, il fait méchant. Là où Dark Vador, alors oui, c'est une figure de grand méchant, il fait peur, etc. Tarkin, il a vraiment les traits d'un dictateur, il a vraiment les traits d'un méchant. Et c'est un excellent méchant, je trouve, Tarkin. Très bien développé. Mais oui, c'est lui qui a la tête de l'étoile noire. Parce que c'est lui qui dit à Leia que si elle dit pas où est la base rebelle, il va détruire Alderaan. Est-ce que la musique est trop forte? Je vais écouter ça, alors vous allez sûrement vous entendre à double, mais comme ça va me permettre d'écouter. Je vais écouter ça, alors vous allez sûrement vous entendre à double, mais comme ça va me permettre... Ça a l'air d'aller. Ah non, mais du coup je vais couper la musique, attendez, move technique, c'est parti. C'est parti. Ah non, mais du coup je vais couper la musique, attendez, move technique, c'est parti. Oh non, c'est trop bien, c'est parfait. Vous vous êtes entendu un double un petit moment, vous avez plus de musique, mais... C'est parfait. Alors... Où en étais-je? Oui. Donc le résumé un peu de toute l'histoire. Ils reçoivent... Donc la République reçoit un hologramme de... c'est déjà quel grand chef des méchants? Très méchant, vraiment très méchant. Ah oui, parce que vous allez voir, c'est une des meilleures missions d'infiltration de la fiction en règle générale. Est-ce que c'est lui qui... Alors la prison a été construite par Lola Sayou. Sur Lola Sayou. Je suis fatigué, ok. Sauf erreur, ils ont appris l'endroit où se trouve cette mission parce que sur un hologramme où le chef de la prison, je crois que c'est l'espèce d'araignée dont j'ai oublié le nom. Non, je confonds avec un autre moment, mais ça peut être mixé. En gros, je crois que c'est Grievous qui retient un Jedi et qui me fait un hologramme qu'il envoie au Conseil Jedi pour leur dire regardez, j'ai un Jedi. Le Jedi, genre on le voit dans le fond, il fait avec ses doigts. Puis en fait, il donne les coordonnées de là où il est. Puis du coup, Obi-Wan peut aller le sauver. Comme toujours, hein, c'est... Souvent, l'histoire est cyclique. C'est Obi-Wan qui va sauver la personne. C'est Obi-Wan, quoi. Ou Ahsoka. Ah, si vous connaissez pas Ahsoka, vous avez raté l'un des meilleurs personnages de fiction au monde. Tout simplement. Vraiment, c'est pas juste une question d'un fan, d'être fan ou pas. C'est vraiment un personnage ultra bien développé. Donc, pour résumer, quel est le but de la mission? Aller libérer le Jedi et tout l'équipage si possible. Pour ça, sauf erreur, il se divise... Seul moyen de passer à travers les lignes... Voilà, en fait, la prison est tellement bien gardée que seules les navettes séparatistes peuvent s'en approcher, et les navettes sont scannées pour savoir s'il y a des formes de vie, et s'il y a des formes de vie, bah, elles n'ont pas le droit de rentrer, et elles sont même abattues. Du coup, le seul moyen, c'est d'utiliser des droïdes séparatistes qui conduisent une navette vide sans forme de vie. Du coup, avant j'ai scroll, donc peut-être vous avez été spoilé sur la façon dont ils ont réussi à contourner ça. En vrai, je me dis que ça pourrait être incroyable comme jeu... Oh, c'est tout cassé. Ça pourrait être incroyable comme jeu de rôle si les joueurs doivent eux-mêmes créer leur plan d'approche. Mais avec un peu d'aide, hein, mais ils doivent eux-mêmes réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça pourrait être fou. Mais c'est un peu difficile à mettre en place parce qu'ils ne connaissent aussi peu les technologies dans Star Wars. Ça peut être chaud. Mais du coup, voilà. Voilà le plan qu'ils utilisent dans la série. Ils utilisent des vieux droïdes qu'on voit juste là. Des vieux droïdes de combat séparatistes rebootés, modifiés. Et c'est surtout les humains. Ils les mettent dans la carbonite. Pour ceux qui ne savent pas, pardon, la carbonite c'est
une méthode de cryogénisation. Dans le 5, sauf erreur, il y a Han Solo qui se fait cryogéniser et qui est offert à Boba Fett. Et du coup, en fait, ça stoppe toute fonction vitale et tu es mort dans ton espèce de petit bloc de pierre et à la fin, ça te dégèle et tu revis. Voilà. Et donc, il se fait tous mettre dans la carbonite. Et c'est là où il y a un espèce de gros twist final. De base, la mission, sauf erreur, c'est juste Anakin, Obi-Wan et les clones, si je dis pas de bêtises. Pour parler de la série, Anakin a une idée qu'il s'apprête à exposer à ses camarades, mais sa padawan, Ahsoka Tano, survint à ce moment. Laissé seul avec son apprenti, Skywalker lui annonce d'emblée qu'il a pris la décision qu'elle ne viendrait pas sur Lola Sayu, tout simplement parce que la mission est trop dangereuse pour une padawan. La citadelle a en effet été construite pour détenir des Jedi, non des simples prisonniers. Donc c'est vraiment une prison incroyablement sécuritaire, et du coup Anakin dit à sa padawan, Ahsoka, non, tu ne viens pas, c'est trop dangereux. Sauf que Ahsoka, c'est la padawan d'Anakin. Anakin est comment dire, il a... Oh, je perds mes mots, c'est affreux. Anakin, il est bouché, il est têtu à un niveau incroyable, et du coup, sa padawan l'est aussi. Donc, il dit à Ahsoka qu'elle peut pas venir. Ahsoka, si jamais, pour ceux qui ne voient pas, c'est... ah ben, vous avez plus les photos, c'est elle. Bon, ça, c'est genre... en mode badass, etc. Dans la série, elle est comme ça, et c'est donc la padawan d'Anakin. Anakin ressemble à ça dans Clone Wars, et Obi-Wan à ça. Et elle est très... c'est genre un des personnages qui connaît l'un des meilleurs développements dans la série. C'est vraiment... la série aurait pu s'appeler Star Wars Ahsoka Tano Wars. Car il y a des épisodes où on voit pas de clone, mais on voit très souvent Ahsoka. Non, pas dans tous évidemment, mais vraiment c'est un personnage central. Donc, Anakin dit à Ahsoka qu'elle peut pas venir, mais sauf erreur, elle discute juste avant de partir avec... Où est-ce que c'est? Donc voilà, donc les... sauf erreur, les gens qui partent dans la mission, c'est Anakin, Obi-Wan, Cody, Five, Echo, et peut-être le Capitaine Rex, mais je suis pas sûr. Voilà. Ensuite, il y a Plo Koon et toute une armée, je crois même plusieurs croiseurs, ou en tout cas un croiseur Venator des clones. Ces gros croiseurs blancs et gris clair et bordeaux et rouge foncé. Et donc Plo Koon doit être dans l'espace, prêt à faire un saut dans l'hyperespace pour venir intervenir et à venir rechercher tout le monde. Et du coup, il est en train de préparer son Delta 7B, qui se fait son petit chasseur. Voilà, vous avez pas l'image, mais c'est un petit chasseur Jedi. Et Ahsoka lui dit qu'elle est déçue de ne pas pouvoir venir dans la mission, etc. Elle estime que c'est à elle de choisir si elle veut mettre sa vie en danger ou pas, alors qu'Anakin lui dit que non, c'est son apprenti, c'est lui qui décide quand est-ce qu'elle doit risquer ou pas. Et donc Plo Koon lui dit qu'elle doit respecter... Justement, elle lui dit ça, qu'il doit respecter les choix de son maître, même si c'est difficile, car Anakin a eu la mauvaise habitude de la prendre dans toutes ses missions, même si c'était des missions complètement folles, etc. Il a toujours pris sa padawan avec, donc pour elle, elle était habituée à ça. Alors que beaucoup de Jedi, ils laissaient leur padawan à Coruscant, au temple Jedi, lorsqu'il y avait une mission était trop compliquée. Anakin, c'est quelque chose qu'il a très peu fait, il la prenait vraiment partout. Donc, c'est donc Anakin qui a eu l'idée de plonger tout le monde dans la carbonite. Tout le monde se plonge dans la carbonite.
Rex n'aime pas ça, comme souvent Rex c'est un peu... il est souvent un peu à contre-courant, mais je crois qu'il le fait. Oui, donc il y a bien Rex dans la mission. Et sauf erreur, Asuka saute aussi dans la carbonite et rejoint donc la mission. Ensuite, les droïdes de combat conduisent la navette séparatiste. Ils arrivent vers la citadelle, et là, évidemment, la citadelle demande de s'identifier, etc. Les robots, les droïdes de combat, et puis à côté, il y a C3PO et puis R2D2, ça fait rire, ou juste R2D2. Les droïdes de combat leur disent que la navette contient aucune forme de vie, juste des produits congelés, etc. Et du coup, la citadelle scanne la navette, et effectivement, elle ne contient aucun être vivant, étant donné que tout le monde est dans la carbonite. Donc le plan fonctionne, et la navette atterrit. Ensuite, ils ont tout un moment d'escalade ultra stylé, où du coup, ils doivent atteindre un peu les... Parce que la citadelle a été construite sur des mines, c'est quand même vachement pratique, d'anciennes mines. Et du coup, les républicains... J'ai jamais vu quelqu'un appeler les gens de la République dans Star Wars les républicains. Donc les gentils, on va dire, c'est beaucoup plus manichéen, c'est beaucoup plus Star Wars. Escalade, arrive donc dans les couloirs sous la prison et commence un peu à s'infiltrer. Il y a plein de petits combats contre des droïdes, etc. Justement, il y aurait plein de petits combats, plein de trucs sympas à faire dans un jeu de rôle. Et ensuite, il libère Even Pill, qui est hyper faible parce qu'il s'est fait torturer, etc. Bien qu'électrocuté, le Lannick n'a pas décidé à parler. Voilà, c'est un Jedi, donc il a quand même un bon self-control. Il manque le moment où ils se sont rendus compte qu'il y avait Ahsoka Tano. Anakin, une fois décongelé, est stupéfait lorsqu'il voit Ahsoka Tano sortir elle aussi d'un bloc de carbonite. La scène est incroyable. Il y a genre Ahsoka qui sort du bloc qui fait « Oh, ça fait un mal fou !» Puis il y a Anakin à côté qui fait « Ouais, t'as raison, oh, c'est l'enfer. »« Attends, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et c'est génial. La Padawan prétend qu'elle a reçu l'ordre exprès venant de Plo Koon de participer à la mission de la citadelle. Skywalker est furieux, estimant que ses instructions étaient claires et qu'Ahsoka ne devait pas venir. En gros, elle a dit « C'est Plo Koon qui m'a dit oui » et se fait erreur à la fin. Anakin demande à Plo Koon « Est-ce que t'as vraiment autorisé Ahsoka à venir ?» Et Plo Koon, même si la réponse est non, il répond que oui, il a pensé qu'elle allait les aider dans cette mission. Et effectivement, c'est elle qui trouve une solution à un moment, je crois, qui sauve tout le monde. Donc effectivement, elle a bien fait d'être là. Du coup, donc ils vont libérer Even Pill. Ah non, effectivement. Tarkin a pris l'autre moitié, mais lui, je croyais qu'il n'avait pas été torturé vu que les gens ne le savaient pas qu'il avait l'autre moitié, mais oui, il a été torturé aussi et il a donné sa moitié. Attends, c'est bien ça. Pil est libéré, bien qu'un peu affaibli par les heures de torture. Le Lannick ne remercie même pas ses confrères de l'avoir libéré, préférant les blâmer d'avoir été si long à arriver. Oui, Pil est incroyable, c'est vraiment le vieux grincheux, sans la moindre once de reconnaissance. C'est ce qui... Il paraît comme ça, alors qu'en fait, pas du tout, c'est vraiment quelqu'un de... Un Jedi extraordinaire, avec beaucoup de compassion, etc. Mais bon, en même temps, on peut comprendre, il a passé des heures à se faire torturer, il est un peu boucon. Ça te ruine facile une journée, voire une semaine. Il leur apprend qu'afin d'empêcher l'ennemi de s'en emparer, il a effacé la mémoire de l'ordinateur de son vaisseau pour dissimuler les coordonnées de la route Nexus. Il a toutefois mémorisé la moitié du code, tandis que son capitaine, un certain Tarkin, a appris l'autre moitié. Donc là, les gens qui regardent dans l'ordre 1, 2, Clone Wars 3, 4, 5, 6 se disent « Oh tiens, Tarkin, il est gentil ». Et ceux qui ont regardé 4, 5, 6, 1, 2, Clone Wars 3 se disent « Ah, Tarkin, ce petit enfoiré !» Et voilà. Sous la torture, il a dû révéler la partie des coordonnées qu'il a retenues. Ah, ok. Par conséquent, pour éviter que son capitaine divulgue l'autre moitié du code à l'ennemi, il faut le retrouver à tout prix. Ah!
Ok, donc Peel a donné sa moitié des coordonnées à l'ennemi. Ça, je me souvenais plus. Je croyais qu'il avait résisté à la tortue. Les plans des républicains, je m'y ferai jamais à ça. Et donc modifiés, ils doivent retrouver la cellule où sont retenus Tarkin et ses officiers. Ils s'y attellent, mais dans les couloirs font bientôt face à des 6 droïdes commando qui les mitraillent. Ok, face à 6 droïdes commando qui les mitraillent. Les droïdes commando, là on en voit un de dos, c'est ceux qui ont souvent des sabres dans la main, et puis ils sont ultra agiles et ils font piou piou, piou piou, piou piou, et ils sont très forts. Ah ben là on en voit un derrière. Mais bon, il y a littéralement 3 Jedi et une Padawan, et les meilleurs clones qui existent. Donc ils s'en sortent plutôt bien. Voilà, Ossi Sobek. Attends, est-ce qu'il n'y a pas une page pour Ossi Sobek plus haut? En gros, Ossi Sobek, c'est là. J'espère qu'il y a une photo. C'est lui. C'est celui qui fait aussi la boîte. C'est un méchant, très méchant, vraiment très méchant. La boîte, c'est en gros, lui, il veut tuer Palpatine. Il veut faire un attentat. Et donc pour ça, il embauche les meilleurs chasseurs de primes et il les fait s'affronter dans un battle royal. C'est vrai. Pour trouver quels sont les 3, les 4, les 5 meilleurs chasseurs de primes pour les engager eux. Et du coup, c'est une épreuve dans une espèce d'énorme boîte. Et Obi-Wan s'est déguisé, on a un chasseur de primes pour infiltrer le complot pour pouvoir le démanteler d'intérieur. Et du coup, il participe à cette épreuve. Donc, voilà. Donc voilà, Sobek. Ah oui, moi je suis revenu plus haut, mais donc Sobek, le capitaine de la prison, craint l'arrivée des Jedi, mais il sait que personne n'est capable déjà de rentrer et encore moins d'en sortir, donc pour lui il est chill avec ça. Donc il libère tout le monde. Ah oui, en gros, il y a un piège dans un couloir. C'est vraiment très level design de jeu vidéo. En gros, le plafond du couloir devient aimanté, et donc tous les armes des clones viennent s'aimanter au plafond. Et le problème, c'est qu'Anakin, vu qu'il s'est fait couper la main, il y a une main métallique, et du coup, il se fait emporter aussi. Et il se fait électrocuter au plafond. Mais il arrive à récupérer son sabre laser et se fait recouper. Il peut essaye d'atteindre son sabre laser malgré le champ électrique qui s'abat sur lui. Il y arrive après un effort immense. Il peut ainsi se libérer et regagner le sol. Du même coup, les armes de la République retombent. Et donc, en gros, il casse le générateur d'ondes magnétiques. Donc ensuite, il se sépare en 2 groupes. Obi-Wan part créer une diversion. Et Anakin s'échappe de la citadelle. Avec, du coup, Ahsoka, Tarkin et Evan Peel. Donc, ils arrivent à trouver... Ah oui, Obi-Wan, il pose des détonateurs thermiques dans toute la citadelle pour que ça fasse boum. Obi-Wan et ses hommes ont fini leur course dans les couloirs, ils ont posé assez de détonateurs et ils font tout exploser pour créer la diversion comme prévu. Donc là on voit la citadelle et ça fait boum. Ça fait bim bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom. Il enfonce son sabre laser dans le mur pour créer une brèche, etc. Ils arrivent dans un... Les tunnels sont vides. Anakin constate le succès de leur plan, mais Tarkin est préoccupé. Que feront-ils si un des rouages de leur plan est défectueux? Donc déjà, cette image le montre bien. Anakin et Tarkin ne s'aiment pas du tout. Genre vraiment. En tout cas, dans la série, ils se détestent. Et je trouve que c'est incroyable comme choix qu'ils ont fait, en tout cas, ce début de relation. Car quand on voit... tout simplement dans Clone Wars... Non, je suis fatigué.
ok. Quand on voit dans 4, 5, 6 la relation entre Dark Vador et Tarkin, genre tu te dis ah ouais, effectivement, ils se connaissaient déjà d'avant. Et notamment la célèbre phrase je vais essayer de vous la trouver. Quand Dark Vador étrangle un des généraux sur l'étoile noire et qu'il leur dit votre manque de foi me consterne. Puis t'as Tarkin qui fait assez. Et ben voilà, il s'aime pas trop après et il s'aime pas trop avant. J'adore cette image, c'est vraiment il l'aime pas, il l'aime pas. Et donc Tarkin pense que c'est un plan de merde. Skywalker répond sèchement au capitaine que ce sont précisément dans ces conditions que les Jedi sont les meilleurs, dans les plans de merde. Effectivement, Anakin, il est souvent meilleur quand c'est la merde. Tarkin rétorque à son tour, ce qui irrite Anakin. Le jeune homme rappelle à Tarkin qu'au lieu de contester le bien fondé du plan des Jedi, il ferait mieux d'être reconnaissant à l'égard de ses généraux pour l'avoir secouru. Les clones referment la brèche dans le mur et ce climat tendu... Et l'équipe du coup continue dans les tunnels pour essayer de s'échapper. Et voilà, fin du premier épisode. Épisode 2 de la Citadelle qui s'appelle Contre-attaque. Et là, la petite phrase du début c'est « Tels les cours d'eau, les catastrophes convergent ». C'est une des meilleures, elle est incroyable. Ça sera mon épitaphe sur ma tombe. « Tels les cours d'eau, les catastrophes convergent ». La fuite d'une prison séparatiste, détenant des informations concernant des routes secrètes situées au cœur des mondes séparatistes et républicains, le maître Jedi Evan Peel a été capturé et emprisonné dans la forteresse dénommée Citadelle. Menant une force d'élite, Obi-Wan et Anakin Skywalker ont secouru maître Peel et ses officiers. Les Jedi se sont préparés pour éviter les forces séparatistes alors qu'ils tentent de s'évader de la Citadelle. Donc... en fait, à chaque fois, ce petit texte résume soit la situation quand c'est au tout début, un peu comme le texte roulant au début d'un Star Wars, ou alors l'épisode précédent. Donc là, en fait, ça résume l'épisode précédent. Ah, cette musique. Je sais pas si je pense que vous l'entendez pas beaucoup, mais c'est incroyable. Si jamais c'est des musiques de Witcher 1, c'est une compilation de musique relaxante, c'est ce que je mets quand j'arrive pas à dormir. Et Witcher 1 a des musiques. Le 3 a des très belles musiques, mais les musiques du 1, je trouve, sont plus remarquables. Elles ont vraiment ce petit côté où tu les entends, t'es là en mode... Et t'as une baffe de nostalgie par la même occasion. Donc ils s'enfuient, ils sont toujours en fuite. D'un côté Obi-Wan et puis les droïdes. Ils s'échappent un peu dans un tunnel de lave, machin. Dans les tunnels, le groupe d'Anakin avance prudemment. Le jeune Jedi est suffisamment en alerte pour empêcher un droïde sonde de les surprendre. Il le détruit d'un mouvement de sabre laser. Attends, j'ai envie de vous faire une... Vous voyez cette barre blanche qu'il y a là? Bon, c'est hyper lumineux autour, donc vous voyez pas, mais... C'est un sabre laser. Bon, il est hyper simple, mais il est résistant, et on peut vraiment se taper avec. Et c'est bien le fun. Voilà. Je vais le reposer avant de tout casser. Ah, on a un sponsor de plus. Taisez. Non, mais dès qu'on voit une marque dans le décor, on dit qu'il y a un sponsor de plus. Alors là, ça doit vraiment être sponsorisé Star Wars, hein, entre le calendrier qui est là, la page qui est là. Donc, où en étais-je? Oui, il s'enfuit dans les couloirs, machin. Dans le Top Jedi, Plo Koon explique à Maître Windu et à Sassitin
à l'aide des plans holographiques de la citadelle, le plan suivi par leurs alliés pour sortir de la prison. D'après les coordonnées envoyées à distance par ces derniers, les républicains sont divisés en deux groupes. L'un, celui d'Obi-Wan, devra attendre un point de rendez-vous situé derrière la tour de la citadelle où attendra le vaisseau de R2, car R2 est toujours avec les faux droïdes de combat reprogrammés. Ensuite, ce même vaisseau se rendra à quelques mètres pour prendre Anakin et ses hommes près des canalisations avant de quitter la planète. Si ce plan échoue, Kun et les autres devront intervenir en envoyant une flotte sur le Lasayou pour secourir leurs alliés. En gros, actuellement, Anakin et Ahsoka et toutes les personnes qu'ils ont libérées sont dans des espèces de tunnels et ils veulent sortir par des espèces de... comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça des gazoducs, des gros tuyaux de gaz, et sortir sur une petite plateforme et se faire récupérer ici. Et Obi-Wan, lui, va sortir sur, je crois, la plateforme de décollage standard. Et donc, R2 et les droïdes de combat reprogrammés dans la navette vont venir récupérer Obi-Wan, récupérer Anakin et partir. Ça, c'est le plan idéal. Mais ça se passe jamais comme prévu. Dans les tunnels du bâtiment, le groupe d'Ahsoka arrêté devant le cul-de-sac et maintenant attaqué par des super droïdes. Donc en gros, il y a un cul-de-sac et il y a des super droïdes. C'est le caca. Il reproche à... en gros, c'est un moment où Anakin est parti genre en reconnaissance, donc Ahsoka doit se battre toute seule. Et au moment où Anakin arrive, il est en mode quoi, t'as fait juste défendre tes clones, t'as pas encore réussi à avancer? Alors qu'en fait, elle a genre sauvé tout le monde. Donc voilà, ils font exploser le mur vu qu'il y a eu un cul-de-sac, machin. De l'autre côté, c'est un peu la merde. Quand vous voyez des droïdes DK comme ça, avec derrière des super droïdes de combat avec des boucliers, c'est que souvent c'est la merde. Du coup, ils sont encerclés et surprend le groupe mené par Obi-Wan et Evan. Ceux-ci sont cernés, piégés et sont contraints de se rendre. Anakin et ses hommes sont eux en bien meilleure posture, leur interminable marche dans les tunnels va prendre fin car ils atteignent enfin la large conduite de gaz qui les mènera vers le point de rendez-vous. Donc ils rentrent dans la conduite de gaz, sauf que là, fusil de Chekhov. Ceux qui ne savent pas, le fusil de Chekhov, c'est un élément d'abord présent dans le théâtre qui dit que si un fusil est présent, un fusil chargé est visible dans l'acte 1, il devra être utilisé dans l'acte 3. Ou 2, ou je sais plus quels sont les termes exacts, mais qu'en gros, si on montre quelque chose, on dit une information, il faut après l'utiliser. Il faut que ça ait un impact, sinon ça sert à rien de le dire. Donc en gros, il rentre dans cette conduite de gaz, et je sais plus si c'est un des clones, ou si c'est Anakin ou Ahsoka, dit si vous tirez le moindre coup, si vous sortez le moindre sabre laser dans ce tunnel de gaz, ça fera tout exploser. Il ne faut pas tirer, donc tout le monde met un cran de sécurité sur son arme, etc. Et donc on comprend, et ça je pense ça peut être hyper chouette dans un jeu de rôle, justement donner cette information de si vous tirez, tout explose, pour se dire qu'à la fin, quand ils ne seront plus dans le tuyau, ils pourront tirer dans le tuyau et tout faire exploser. Et sauf erreur, je m'en souviens plus trop de cet épisode, mais c'est ce qu'ils font. Donc voilà, là on les voit avancer dans le couloir de gaz, machin, en train de se protéger le nez, sauf les clones qui eux sont chill. Du côté d'Obi-Wan, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, c'est R2 et les droïdes reprogrammés qui viennent les libérer en mode c'est nous qui allons mettre les prisonniers, et du coup ils peuvent libérer les groupes. Alors, où est-ce qu'on voit Ah voilà, après avoir sorti quelques obstacles, Anakin, Ahsoka et les clones avancent près de la conduite. Ils se protègent tant bien que mal du gaz qui s'en échappe. En chemin, Tarkin reconnaît la qualité du commandement de Skywalker et non celle de ses confrères. Il avoue considérer les techniques des Jedi comme inefficaces et pense qu'ils sont confrontés à un paradoxe permanent. Ils mènent une guerre alors qu'ils ne sont pas autorisés par leur code à rechercher la victoire. Et là, du coup, la relation évolue encore plus et on comprend tout. On se rend compte qu'effectivement, Anakin c'est pas un Jedi comme les autres. Effectivement, il ne respecte que peu le code et surtout il est impétueux, il a envie de faire suivre ses propres règles. Et Tarkin, c'est à peu près ça aussi. Et donc, de deux personnes qui se détestent, ça change à
des personnes qui se détestent mais qui ont une même vision. Et du coup, genre, c'est trop bien. Les gens qui ont écrit ça, qui ont réalisé cette série, Dave Filoni et tous les autres scénaristes, mais ils ont tout compris. Ils ont vraiment tout compris. Genre, c'est génial, quoi. Vraiment. Je vais juste changer le titre vu que on a changé un peu. On ne parle plus de ce que font mes matinales. Donc vraiment, la relation entre Tarkin et Anakin est juste incroyablement bien faite. Ensuite, Anakin et Ahsoka arrivent à sortir de la conduite de gaz. Attends, mais il n'y a pas le moment où ils disent que tout va exploser s'ils tirent? Voilà, Anakin se surprend à être d'accord avec le capitaine. Au terme de ces discussions, Ahsoka leur signale qu'elle croit avoir trouvé un moyen de sortir de cette conduite étouffante. Elle a découvert une écoutille qui mène à l'extérieur de la citadelle. Croyant que la voie est libre vers la navette, elle sort, mais des droïdes de combat l'entourent. Voilà, donc là ils se font prendre un peu au piège. Elle les combat. Décide de lancer un détonateur thermique dans la direction des droïdes, plus exactement dans la conduite de gaz. L'explosion emporte Robocrab et tous les autres B1. Les Jedi peuvent continuer leur route. Donc voilà, ils ont utilisé le fait que ça explose pour faire exploser tous les droïdes. Ensuite, ils arrivent au point de rendez-vous. Ils retrouvent même le bataillon de Obi-Wan. Mais ils sont arrêtés par des droïdes de combat. Et vers un autre poste, la rue semble fonctionner. Voilà, donc en gros, il y a toujours eux, le bataillon de Obi-Wan avec les faux droïdes de combat qui disent non, mais on emmène les prisonniers. Sauf qu'il y a le K2B4, donc le droïde stratège, qui explique le stratagème à tous les droïdes. Du coup, ça ne marche pas. Du coup, bataille, puis mon pan, piu. Tarkin, préoccupé, insiste pour qu'il lance un assaut frontal et qu'il gagne le vaisseau. Donc en gros, il y a le vaisseau sur la plateforme, vu que R2 et les droïdes ont quitté leur poste pour aller libérer Obi-Wan. Donc ils sont là, il y a genre le vaisseau là-bas. Et du coup, ils veulent y aller, mais il y a un droïde qui tire sur la navette. La navette des Républicains est détruite, emportant Echo. Mais trop triste. Non mais Echo, c'était un des personnages incroyables. Attends, mais est-ce qu'il meurt vraiment Echo à ce moment-là? Ah ouais, la détonation emporte Echo et détruit du même coup la tourelle séparatiste. Five et Echo utilisent des détonateurs pour s'en débarrasser. Il constitue un seul moyen de les républicains de quitter cette planète. Mélangeant des Jedi s'écrase sous les coups du butoir du BX. Echo risque alors sa vie en avançant à couvert sur la plateforme pour prendre les commandes de leur navette. Il se croit protégé par un simple bouclier, mais commet une grave erreur. Le droïde commando dirige sa tourelle en direction du vaisseau des Républicains et la détruit. La détonation emporte Echo et détruit du même coup la tourelle séparatiste. C'est beaucoup trop triste. Toutes les morts de clones importants sont tristes dans Clone Wars, vraiment, parce que tu t'y attaches. La mission de la citadelle a partiellement échoué puisque les Républicains ne sont pas parvenus à s'enfuir. Ils se cachent maintenant dans les cavernes où les droïdes ne les ont pas encore suivis. Tous se demandent comment ils vont pouvoir atteindre le point de rendez-vous désormais, puisqu'il est impossible d'atterrir sur un tel terrain. Les Jedi, spécialement Anakin, savent cependant qu'ils ne sont pas des fugitifs ordinaires et qu'ils trouveront une parade. Donc voilà, l'épisode là se finit, c'est caca. Épisode suivant. Sans honneur, la victoire est vaine. En fait, je me rends compte que c'est quasiment mes 3 citations des buts Clone Wars préférés, parce que c'est des épisodes que j'adore en fait. Piégé derrière les lignes ennemies, détenant des informations secrètes essentielles pour la République dans la guerre, le maître Jedi Evan Peel et le capitaine Tarkin ont été retenus prisonniers par les séparatistes. Une force d'élite menée par Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker atterrit sur la planète Lola Sayu et a infiltré la prison. L'équipe a secouru Maître Peel et Tarkin, mais elle est poursuivie par l'infâme responsable de la prison, Ossi Sobek. Au cours de leur fuite, leur vaisseau a été détruit par les Républicains.
a été détruit, les républicains cherchant désespérément à s'échapper du piège que constitue la citadelle. J'imite très mal sa voix, je lui rends pas hommage, mais le narrateur dans Clone Wars, c'est incroyable. Donc, ils sont dans les souterrains, ils décident d'attendre le conseil. Ah, de communiquer avec le conseil, donc R2 se charge de l'opération, et ils peuvent discuter avec Maître Windu. Maître Windu est heureux de voir que Maître Peel est toujours en vie. Anakin Skywalker demande à Windu quand arrivera la flotte conduite par Plo Koon. Il est satisfait d'apprendre que ce dernier est déjà en route et qu'il arrivera bientôt pour organiser l'évacuation. Donc ça déjà, ils sont contents. Ils vont du coup au point de rendez-vous. Les républicains descendent au rappel pour atteindre l'îlot. Donc l'endroit où ils vont se faire rechercher. R2 ordonne aux droïdes de combat reprogrammés d'aller combattre contre des droïdes qui arrivent, sauf que ces droïdes de combat reprogrammés se font hyper vite tuer parce que c'est des droïdes de combat B2 tout nuls. Et ah oui, parce qu'en fait ils doivent redescendre en rappel pour atteindre un îlot, et donc ils sont ultra atteignables, et du coup ils doivent essayer d'avoir descendre avec eux au cas. Plusieurs soldats sont tués dans l'opération, mais les Jedi sont saufs, tout comme R2 qui rejoint l'aide de ses propulseurs. Donc ils descendent. Ah oui, les clones montent sur le dos des Jedi, et comme ça ils peuvent tirer depuis le dos des Jedi, c'est incroyable. C'est pas dans un film qu'on verrait ça. Et pourtant c'est trop bien, c'est genre les vraies strates elles sont là. Plo Koon, ah oui, j'allais dire qu'avec un seul croiseur Venator, il y en a 4. 4 Venator. Un Venator, si jamais pour ceux qui ne voient pas, c'est ces espèces de croiseurs comme ça. Oui, c'est un que j'ai construit en Lego quand j'avais 12 ans, et j'en suis hyper fier. Alors il est peut-être un peu trop épais pour ce que sont les Venator, mais en vrai il est trop beau. Il a du flow. C'est ceux qui ont les espèces de 2 petites tours à l'arrière. En fait, c'est comme les croiseurs impériaux, mais à l'époque de la République. Et puis quand ils arrivent de l'espace de la vitesse lumière, ça fait... Et les réacteurs derrière, ils ont les réacteurs bleus. Et... Puis ils sont justement gris et bordeaux. Voilà, j'en suis content, j'avais envie de vous le montrer. Oui, je suis un enfant. Et alors donc, voyant que ça ne marche pas avec les droïdes pour arrêter les Jedi, ils envoient ces espèces de gros chiens qui s'appellent des Anuba pour à la poursuite des... Ça c'est Embo, un des meilleurs chasseurs de primes. Et du coup il a un Anuba avec lui. C'est des gros chiens mi-loup, mi-bête, mi-machine et re-mi-loup derrière. Donc Plo Koon arrive avec 4 croiseurs Venator. Il y a donc le croiseur de Plo Koon, le croiseur de Sassitin. Sassitin c'est lui. Il n'y a pas une... C'est lui. Ainsi que... Je vais pouvoir fermer toutes les autres pages. Hein. Ainsi que Kit Fisto. Kit Fisto, c'est le vert. C'est lui. Ainsi que... Ainsi que... Adigalia. Adigalia, c'est... Vous avez pas d'image, mais c'est celle qui a des petits cheveux en mode calamar. C'est aussi une conseil... Une Jedi du conseil. Donc voilà, donc c'est des sacrément bons Jedi qui arrivent sauver des sacrément bons Jedi aussi. Donc c'est vraiment la crème, le gratin des Jedi. Et de la République en fait. Cela permet à Koon à ses canonnières... Premier dirigeant d'escadron de chasseurs. Voilà, Sassitin, lui, prend son chasseur et plein de chasseurs clones avec. Et ils font... Vous voyez, ça veut dire qu'on va bientôt arrêter quand j'ai le soleil qui arrive ici. Ils font... Et puis ils tirent sur les vaisseaux des séparatistes, ce qui permet donc aux canonnières, qui sont donc des vaisseaux de transport de base, de s'approcher jusqu'à le Lasayou pour évacuer leurs alliés.
Capitaine Tarkin est inquiet, il ne fait pas confiance aux Jedi pour arriver à temps et leur permettre de quitter la planète. Peel le fait taire, yeah. Asuka Tano, elle, est exaspérée par son comportement. Déjà, tu sens qu'ils sont pas du tout copains, encore moins qu'Anakin et... Anakin ne partage pas son point de vue et considère qu'il est un bon capitaine. Et du coup, là, c'est ce que je vous disais avant, il y a quand même une petite complicité qui commence à se créer malgré le fait qu'ils s'aiment pas. En outre, il est d'accord avec lui au sujet du rôle des Jedi, voilà, on en revient à la même chose qu'à l'épisode précédent. Au-dessus de Lola Sayu, dans le vaisseau de contrôle de classe Lucrehulk. C'est quoi ce machin? Ah, c'est ce machin, c'est les gros trucs ronds que Anakin fait péter dans le 1. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'ai appris un truc. K2B4. K2B4, c'est les droïdes tactiques comme ça. Il organise la flotte séparatiste. Donc il y a une grosse bataille spatiale aussi. Les séparatistes, donc ils ont ces espèces de petits chiens et puis des pods. Et là, ils se séparent à nouveau. Obi-Wan et Anakin vont tenter d'attirer les créatures jusqu'à eux pour permettre à Peel, Ahsoka Tano et tous les autres de se cacher dans les grottes quelque temps. Ils partent, etc. Sauf qu'ils se font surprendre et un combat s'engage parmi les... Oh, en termes d'image, ça va hyper vite. En gros, donc, Anakin et Obi-Wan partent pour attirer et combattre les Anubas et puis les droïdes. Et donc, ils laissent seul Ahsoka avec tout le monde et Peel, mais Peel est très faible. Et il y a des droïdes qui arrivent et qui du coup attaquent le petit groupe qui est resté. Il y a aussi des droïdes crabes, etc. Et pour finir, Peel se fait tuer. Peel est gravement blessé par un Anuba. Et Ahsoka arrive à les repousser, etc. Sauf que Anakin arrive trop tard pour le secourir et Peel est en train de mourir. Jedi est toujours conscient, mais manifestement il est grièvement blessé. Ahsoka va aller chercher de l'aide, mais Evan Peel le rassure. Assure qu'il est trop tard. Sentant mourir de ses terribles blessures, il insiste pour révéler à Ahsoka ses parties des coordonnées. Et là, c'est incroyable. Parce que du coup, c'est plus Tarkin et Peel qui auront les coordonnées, c'est Ahsoka et Tarkin. Et du coup, Ahsoka, genre qui de base devait même pas être là, elle a genre le plus de responsabilités. Et elle confesse avoir menti pour sa participation à la mission, donc elle lui dit non, de base elle devrait pas être là, mais Peel s'obstine et prie la Togruta de l'écouter. Elle devra transmettre l'information à quiconque sauf aux membres du conseil. Et c'est là où ça crée un twist. Et à la fin, je vous expliquerai à la fin. Donc en gros, ils finissent de tuer les Jedi, puis Obi-Wan et Anakin reviennent. Ils voient que Peel est morte. Et du coup, ils transportent Peel jusqu'à la rivière de lave et ils le jettent dedans pour qu'il soit incinéré comme la tradition Jedi le veut. Des brefs funérailles sont organisées pendant un court moment. Et pendant un court moment de répit que disposent les républicains. Toutefois, l'escouade Stap menée par Robbie Sobek en personne surgit, donc il y a vraiment le méchant, très méchant, vraiment très méchant qui arrive. Au même moment, dans l'espace, Dean aborde son Delta 7B, donc le petit chasseur, dirige un escadron d'Arc 170. C'est donc ces vaisseaux-là, et les Arcs, c'est genre vraiment les clones d'élite. C'est vraiment les meilleurs soldats clones qui existent. Donc, autant dire que c'est de la crème des combattants, et qui arrive pour essayer de les sauver. Et R2 utilise un gaz pour... c'est toujours R2 qui sauve les gens. Pour aveugler Sobek sur son véhicule, entraîne un déséquilibre. Five touche son engin et le fait tomber, etc. Donc ils arrivent à s'en sortir. Une canonnière arrive. Et avec Plo Koon, tout le monde monte dedans. La bataille de Lola Sayu constitue un nouveau succès pour les républicains. Non seulement les informations de la route Nexus ont été préservées, mais en outre, la plupart des Jedi et des clones ont survécu à leur expérience dans la citadelle. Outre Evan Peel. Sur Coruscant, accueilli par Yoda, et un problème se pose cependant. Tarkin, qui est donc un officier
de la République a reçu l'ordre de ne transmettre ces informations que au chancelier suprême Palpatine. Alors que, souvenez-vous juste avant, Peel a dit à Ahsoka, a fait promettre à Ahsoka de ne transmettre ces informations uniquement au Conseil Jedi. Et là, on arrive sur un gros problème qui est aussi central dans l'histoire de Clone Wars. Les Jedi et la politique ne s'aiment pas trop. Et donc là, on arrive en face d'un cul-de-sac. Je vais vous lire ce qu'ils disent. Tarkin a reçu l'ordre de délivrer la moitié des coordonnées à Palpatine lui-même, tandis qu'Ahsoka a été chargée par le défunt Lacnic de ne les divulguer qu'au Conseil Jedi. Yoda règle l'affaire en allant conférer de cette question avec le chancelier suprême. Alors que les républicains se dispersent, Anakin demande à Plo si c'est bien lui qui a autorisé Ahsoka à rejoindre l'équipe pour participer à la mission dans la citadelle, contre l'ordre express du jeune homme. Kun en assume toute la responsabilité, couvrant ainsi la jeune Padawan qui avait menti pour aller sur le Lasayou. Donc c'est ça, c'est ce que je vous ai dit avant. Plo Koon dit qu'effectivement c'est lui qui a dit à Ahsoka de venir, alors que pas du tout. Mais parce que Plo Koon et Ahsoka ont vraiment toute une histoire entre eux, c'est Plo Koon qui est venu chercher Ahsoka chez elle, et quand elle était vraiment toute jeune, et donc il l'a vraiment vu grandir. C'est un peu son deuxième père, avant que ce soit Anakin. Parce qu'en vrai, les Padawan, ils rejoignent leur maître très tard. Elle est adolescente quasiment, Ahsoka. Alors qu'ils sont cherchés très très jeunes, les enfants, vers 5 ans même. Donc du coup, de 5 à 13 ans, elle a vécu avec Plo Koon comme étant son référent. Et donc, Yoda, comme toujours, arrive à régler l'affaire, mais ça pose déjà la question de est-ce que les Jedi sont la République? Et qu'est-ce qui se passe, quoi, comment, où, pourquoi donc voilà, c'est super intéressant. Tarkin félicite chaleureusement Anakin pour sa vaillance. Il a été impressionné par son habileté militaire. Avant de partir, il promet de vanter les mérites du jeune homme auprès du chancelier. Tandis qu'Anakin loue lui aussi les vertus du capitaine Tarkin, qu'il juge indispensables en temps de guerre. Et là, en 3 épisodes, la relation Tarkin-Anakin a été placée. Ils s'aiment pas, mais ils se rendent compte qu'ils ont la même vision de la République. Et voilà, c'est ça Clone Wars en fait. C'est des génies, des grands fans de Star Wars qui ont réussi à faire un truc de dingue. Vraiment un travail incroyable qui, au-delà de toutes les créations dans l'univers de Star Wars, arrive à parler aux fans comme aux enfants. Et ça, c'est juste bluffant. Obi-Wan se dit que les Jedi doivent éviter de bafouer leur code sous peine de perdre l'une des choses les plus importantes à leurs yeux, l'honneur. Et on en revient à la petite phrase du tout début. Sans honneur, la victoire est vaine. Et là, ça nous place encore un autre truc. Ces petites phrases qui sont un peu la philosophie de Jedi, là on voit que Anakin n'est plus en adéquation avec les Jedi. Rien qu'avec cette fin d'épisode, où Obi-Wan dit que selon lui, l'honneur est le plus important, et où la phrase du tout début nous a effectivement dit que l'honneur était vaine que la victoire était vaine sans honneur. Et donc là, tout de suite, ça nous place que Obi-Wan est un Jedi, Anakin n'en est déjà plus un. Voilà. Comment faire 3 épisodes ultra efficaces avec un scénario de dingue, hyper facilement à adapter en jeu de rôle, qui place les bases de tout l'univers de Star Wars. Et c'est là-dessus qu'on va finir. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Je me réjouis d'écrire du coup vraiment ces scénarios avec vous. Merci d'avoir suivi. Tout beau lundi, toute belle semaine. Et à tout bientôt.